Alors, bienvenue dans cette vidéo de suite où on va voir comment gérer son cours et créer un test. Alors, la première chose qu'il faut avoir bien vu, c'est ce petit onglet là pour passer en mode édition, parce que si vous n'êtes pas en mode édition, vous pouvez rien changer dans votre cours, vous pouvez juste un peu le consulter de la même manière qu'un élève va le consulter. Vous voyez, si je clique sur changement par exemple, là je ne vois rien, je peux rien changer, je peux rien rajouter. Donc, si vous passez en mode édition, par contre, bah là, vous allez pouvoir choisir le nom de votre chapitre 1 et ensuite, en appuyant sur Entrée, vous voyez, il me rentre ça et ça le change directement dans votre gestion des chapitres ici. Pareil, là, je vais pouvoir marquer chapitre 2. Si vous avez des activités à rajouter, normalement, vous pouvez faire du glisser-déposer. C'est assez facile de déposer un fichier, vous pouvez le déposer directement, et c'est bien pratique. Et sinon, vous pouvez ajouter plein d'activités ou de ressources de cette manière-là en cliquant et il y a tout un tas de choses que vous pouvez rajouter. Alors, vous n'êtes pas obligé de cliquer là pour ajouter un fichier, mais vous pouvez le faire aussi comme ça. Vous pouvez rajouter un lien vers un site web extérieur et ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la manière dont on crée un test pour que les élèves puissent faire un test et qu'il soit noté tout seul. Donc, vous cliquez sur test et on va essayer de regarder un tout petit peu quelles sont les choses que vous devez faire dans les paramètres du test. Bon, alors déjà, il faut lui donner un nom, ça c'est pas trop compliqué, vous pouvez éventuellement lui donner une description. Voilà les principales options. Donc, dans le temps, vous pouvez activer ou fermer le test de manière automatique à une certaine date. Si vous faites rien, votre test il est de base tout le temps ouvert. Moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que je déteste avoir à tout le temps ouvrir et fermer. Bon, ce réglage, c'est juste, généralement, je le laisse comme ça. Si jamais vous avez tendance à fermer votre test et que l'élève il était en cours de tentative, bon, bah, les réponses sont quand même envoyées et prises en compte. Alors, dans la catégorie notes, ça c'est plus intéressant. Le nombre de tentatives qu'a le droit de faire l'élève, donc ça peut être 1, ça peut être 2, 3, 4 et puis, ici, on va voir comment est-ce que Moodle va prendre en compte la note, de l'élève. Est-ce qu'il prend la plus haute, la moyenne, la première tentative, la dernière tentative? Il n'y a pas d'autres options. Vous pouvez régler la mise en page, combien de questions vous voulez qui s'affichent par page. Alors les options de relecture et le comportement des questions, globalement, ça va, vous permettre de régler est-ce que vous voulez que, l'élève sache immédiatement après avoir répondu à une question s'il a bon ou pas? Est-ce que vous voulez qu'il le sache seulement à la fin du test ou, et une fois que tous les élèves auront répondu à toutes les questions? Donc voilà, c'est ici que ça se règle et c'est à peu près les seules choses que j'utilise, comme réglage. S'il y en a enfin, il y a plein d'autres choses à faire, mais pareil, je vous renvoie à la documentation de Moodle pour ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer. Vous voyez que là, j'ai la création, d'un test qui s'appelle test et pour l'instant, il y a 0 question dedans. Donc vous allez pouvoir ouvrir votre test. Alors évidemment, vous pouvez revenir à la gestion de tous les paramètres que je viens de voir en cliquant sur paramètres ici, dans votre test. Alors, une fois que vous êtes dans votre test, vous pouvez ajouter des questions. Alors pour ça, du coup, il faut cliquer sur ajouter des questions, hein, je reviens, donc soit sur questions, soit sur ajouter des questions. Alors là, vous avez 3 options. La première que je n'utilise jamais, qui est si vous cliquez sur une question, il va vous demander de créer la question, c'est-à-dire de choisir quel type de question. Il y aura une vidéo spécifique pour présenter un petit peu les différents types de questions. Et puis, il va falloir que vous créez la question et c'est comme ça que vous allez, créer votre test. Alors c'est pas du tout ce que j'utilise, moi je préfère plutôt aller chercher des questions qui sont dans une banque de questions que j'ai créée en amont. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc du coup, une question de la banque de questions, donc là je vais prendre une question, par exemple, dans un cours, bah voilà sur une question d'oxydoréduction. Alors je peux en prendre plusieurs, je peux en prendre une seule. Voilà, donc par exemple, là, voilà, je peux ajouter une question. Puis si je veux en ajouter une autre, pareil, de la banque de questions, je peux aller en chercher une autre. Si je veux en ajouter 3 d'un coup, je peux aussi. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a les 4 questions que j'ai pu ajouter. Si je préfère qu'elles soient dans un certain ordre, je peux faire du glisser-déposer. Voilà, je peux pareil les paginer, là, vous voyez. Je peux dire que ces 2 questions vont s'afficher sur la même page. Si je veux les séparer, je peux faire ça. Je peux définir le nombre de points que va rapporter chaque question. Et si jamais vous avez plusieurs versions de chaque question, vous pouvez lui demander soit d'utiliser toujours la dernière, soit la première version. Enfin, ça reste quand même du paramétrage que j'utilise pas encore beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour créer des questions qui existent déjà dans la banque de questions.
Donc évidemment, c'est bien de savoir un petit peu ce que vous voulez. Ce petit icône mélanger, ça va vous permettre que les questions soient, automatiquement mélangées. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 questions, il va pas du tout respecter cet ordre-là, 1, 2, 3, 4, il va les mettre, dans un autre ordre. Voilà, donc ça peut être utile, dans certains cas. Moi, je l'utilise notamment quand je fais des contrôles, sur Moodle, comme ça tous les élèves ont un ordre différent de chaque question, ça leur permet je trouve que ça permet d'éviter qui se recopient les uns les autres. En tout cas, ça leur complique la tâche. La note maximale, alors ça, c'est quand même un truc important dans votre carnet de notes. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai 4 questions qui sont sur 4 points. Et si je mets la note sur 20, bah, les élèves auront quand même, il va transformer ça en une note sur 20. Donc si un élève a 4 sur 4, bah, Moodle considérera qu'il a 20 sur 20 et ainsi de suite. Donc voilà. Même si le total des notes ici fait 4. Voilà. Alors, on peut rajouter un autre type de question qui s'appelle un type de question aléatoire. Alors là, c'est ce qui vous permet d'avoir un peu plus d'aléas dans vos tests. Donc, par exemple, on va se retrouver sur un fonctionnement un petit peu identique. Vous pouvez aller chercher dans toutes les catégories de questions qui existent, les questions qui ont été créées. Alors, moi, j'ai tendance à faire des catégories où je marque aléatoire, c'est-à-dire que toutes les questions sont globalement identiques et Moodle va être capable de me dire que dans la catégorie de questions que je viens de sélectionner, il va être capable de prendre, par exemple, 2 questions dans cette catégorie qui en contient 10 et il va prendre aléatoirement 2 questions parmi ces 10. Voilà. Donc ça, c'est une première manière d'avoir des questions qui sont aléatoires. Il y a une autre manière, c'est si vous avez tagué vos questions, alors que ça soit dans une catégorie ou pas. Alors je vais quand même, par exemple, mettre une question aléatoire, dans les coupes pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il vous dit qu'il a créé il va prendre une question aléatoire, dans, une catégorie qui s'appelle couple aléatoire et il va en prendre une et elle est là. Maintenant, il y a une autre manière de faire, d'aller sélectionner. Par exemple, si dans une catégorie, vous n'avez pas que des questions qui sont toutes identiques, mais qu'elles sont taguées, on verra comment est-ce qu'on tag dans les questions quand je vous montrerai comment est-ce qu'on crée, des questions. Donc par exemple, moi je pense que je dois avoir ça, dans les pressions là, P égale F sur S. Ici, j'ai des questions qui vont porter un tag et donc si je fais, une question là, vous voyez par exemple, alors le tag je crois que c'est les tags de tout ce qu'il y a sur Moodle, donc il faut quand même que vous allez regarder si dans la catégorie, il y a bien une question qui porte tag parce que sinon, vous allez être embêté. Donc là, par exemple, si je sélectionne P égale F sur S, heu, vous regardez, là, il me dit, qu'il y a une seule question qui correspond à ce filtre, ce qui est pas génial, mais au moins il y en a au moins une parce que si je mets n'importe quoi, par exemple, représentation de molécules qui est clairement, là, vous voyez, si je fais ça, là, il va vous dire, il n'y a pas de questions qui correspondent à ce filtre, donc ça ne va pas fonctionner. Du coup, j'aimerais quand même trouver quelque chose. Ah, peut-être que je l'ai appelé PFS, du coup, je sais plus. Voilà, là, vous voyez, par exemple, en tapant PFS, j'ai 2 questions qui correspondent à ce tag. Donc, alors évidemment, si je lui demande d'en prendre 2 parmi 2, il va me prendre les 2, mais si je lui demande d'en prendre qu'une seule parmi les 2, voilà, donc là, il va me prendre, une seule question aléatoire dans la catégorie P égale F sur S avec un tag PFS. Voilà les différentes choses que vous pouvez faire sur un test. Donc importer des questions de la banque de questions et mettre des questions aléatoires dans Moodle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve à la suivante.